Et bonjour tout le monde. Bonjour. Débo, elle peut pas s'empêcher, elle a déjà commencé. Bon, en vrai, moi aussi. Je suis sur la vidéo. On avait oublié de commencer la vidéo, on était chaud, on était parti parce qu'aujourd'hui on a du taf. On doit couler une grande dalle plus une petite dalle. On veut faire les deux aujourd'hui. Ça va être chaud. Oula, l'armoire qu'elle bouge fort, non? Ça fait un effet bateau. Ouais, ça va aller. Du coup, bah là, il y a Caroline qui est derrière la caméra qui va et filmer et donner un coup de main. Pour dire que ce soit pas trop complexe. Parce que s'il y avait encore qu'une dalle à faire, on l'aurait fait qu'avec des beaux. Et là, si on veut pouvoir talocher cet après-midi, bah, il faut qu'on aille relativement vite. Donc Caroline, on l'a chopé dans son lit ce matin et puis on l'a tiré par la capuche. Exactement. Bon, allez. Vous pouvez remarquer qu'on a fait un grand effort avec Caroline. Elle a une chambre maintenant. Ouais, Et j'ai un lit. elle est sortie de la cave. On a vu qu'il commençait à faire un petit peu froid. Du coup, on a eu un petit peu pitié. On s'est dit, elle va toujours tomber malade. Ouais, surtout que la cave elle s'inonde. Non, elle se Non, met plus la cave franchement. maintenant. On sait jamais, un peu d'humidité ça rentre toujours. La petite morvonnée pas efficace on va Ah, par dire. contre, ça caille dans la cave. Ça reste une cave. Ah ouais. Bon, nous, Caroline, on va tout préparer, les trilles soudées et tout. J'ai déjà commencé. Et puis bah, pour les premières, on fait tout ensemble. On s'en fait 2-3 et puis après, bah, nous, on tire et des beaux SMO bétonnières, on essaie de venir les chercher. C'est parti? Il a fait du mortier. Du mortier, pardon. Du mortier. C'est du mortier, ça? Ouais. Ouais. Parce que nous, on dit ciment, mais ciment, c'est le truc gris qu'on met dedans. Ouais. Comme on a toujours dit Ah oui. ciment, bah, on est resté. Et après on se fait engueuler dans les commentaires. Après on se fait engueuler dans les commentaires. Ouais. Allez, c'est parti. Ma si belle dalle. T'as quoi à dire? Eh, je te cause. Ça salit. Faut bosser, hein. Donc là, je vous explique. Tu vois la petite voix mielleuse d'Echo. Donc là, je vous explique. On essaie de rattraper le niveau. Le carrelage qu'on a retiré. Enfin, c'est pour. Parce que là, il y a trop de charge. Ouais, mais je veux dire, au moins, ça fait une dalle, par exemple, de 4, Bah, c'est pas surtout de que 4, 8. On rattrape la hauteur pour y avoir 6 cm à peu près. Voilà. Caroline, elle a réussi à le retirer? Ah bon. Ah, tant mieux. Bon, là, il y avait un petit rebord. Bon, après, on n'avait pas réellement essayé de le retirer, mais Jaco, il avait dit que ça allait être la misère pour le retirer. Donc, le petit rebord, Caroline, elle l'a fait. Sûr. Et moi, j'ai déjà préparé ma première bâtée. Et dès que Vincent a terminé de rattraper le niveau, c'est comme... Non, c'est rattraper le... C'est parce que j'ai la boîte. Et ben, on attaque. Tu veux quoi? Non, c'est bon. Le ciment, mais c'est pas possible. Bah ouais, La non. boîte. Du coup, voilà, c'est parti.
Bon là c'est un peu de la flotte Vince, mais vu comment ça sèche, je ne m'inquiète pas. Bah c'est bon, la dalle, la dalle elle sera talochée après l'avoir fini. Bah, j'ai déjà taloché. Ouais je sais. Bon, la première dalle est terminée. Donc vous voyez, là c'est tout beau, tout pas beau là. Mais ça c'est pas grave, parce qu'une fois que vous talochez, ça devient aussi nickel que ça. Alors mon père lui a tendance à vouloir essayer de faire parfait en une seule fois. On a remarqué que dans tous les cas ça prenait le même temps à la fin en talochant. Donc nous on le fait un petit peu plus vite. Et dans tous les cas, les défauts ils sont rattrapés lorsque vous talochez. Donc mon père il fait au moins 10 allers-retours lui pour dire de lisser. Nous on en fait 2, terminé. C'est vraiment, on s'embête pas. Et vous allez voir que la dalle elle est mais lisse, mais j'allais dire comme le cul d'un bébé, mais On n'est pas loin. on n'est pas loin quoi. Parce que ça reste du ciment. Il y a une Tout trou. dans la cave. Il y a une trou. Allez. Allez, mets tout. Alors, elle me le met à l'opposé. Et là, que tu fais comment pour passer maintenant? Le meilleur, c'est directement à l'entrée. Ouais. Bon, on a la dalle, la toute petite dalle qu'on avait là hier, on l'a terminée. Il faudra la talocher après manger parce qu'elle, elle n'a pas tiré.
Celle-ci, par contre, terminée. Oh, il m'a refoutu du brin. Bon, presque terminée du coup. Et il y avait du ciment, enfin du ciment, du mortier, pardon, T'inquiète. en trop. Donc Vincent, il a refait la marche qui est juste là, à l'entrée. Et pendant que moi je t'allochais, t'étais où? En train de faire la marche. Non, t'étais en train de faire des câlins au bidet. Aux chevaux, pardon. Ouais. Bon, là on va se dépêcher, on va rentrer manger. On va manger en speed. Et Ça va puis sortir on un vient petit peu. et on t'alloche. Parce qu'en fait, là, la marche, je vais la faire légèrement en pente, comme ça, quand il pleut, l'eau ne stagne pas sur la marche. Plus après, on met la porte 2 cm plus haut. Comme ça, il n'y a aucune infiltration d'eau possible. Parce que nous, on a eu le tour, hein, des inondations. Quand vous êtes inondé, alors ici, la maison, elle est en hauteur. Et en plus, la porte, elle est, vous savez, elle est, je sais pas si on voit. Est-ce que tu peux montrer la porte? Tu vois, la porte, elle est pas directement en façade, elle est rentrée. Donc, normalement, c'est impossible qu'il y ait de l'eau qui rentre, mais bon. On préfère prévenir que guérir, ça coûte rien. C'est juste une petite marche à faire de 2 cm. Et ça évite bien des problèmes. En plus, c'est l'énorme à voir. Mon père, il dit, en fait, quand vous mettez 2 cm votre porte plus haut, parce que quand vous mettez votre carrelage, nous, on met des carrelages qui... On ne met pas du premier prix à 6 mm. On met du carrelage qui fait entre 8 et 10 mm quelquefois. Ce qui fait que bah, votre carrelage plus votre colo-carrelage, vous avez une grosse épaisseur. Et du coup, après, quand vous ouvrez votre porte, elle s'ouvre. Mais si vous mettez un tapis, bah, le tapis il tape dans la porte. C'est pour ça qu'il faut toujours faire mettre votre porte sur une petite marche. Vous faites un petit bout de ciment comme ça, de l'épaisseur de la porte pour dire qu'elle soit en hauteur. Et vous n'êtes pas embêté par rapport au tapis. Nous, c'est l'erreur qu'on a fait dans notre première maison. Et dès qu'on met un tapis, bah, le tapis il tape dans la porte. Du coup, bah, on est là, on essaie de passer notre pied, enlever le tapis comme ça. Là, c'est trop chiant. Mais au moins, c'est fait. Rien à voir. Oui, On fait comment pour remettre la porte? mais ce soir. Ce soir. Tiens, je te donne la GoPro, tu peux l'éteindre, j'ai plus de bras. T'as plus de bras? Je vous reprends un petit peu, vous m'avez manqué, j'ai besoin de vous parler. Du coup, non, je vais pas parler là, on va aller manger, mais d'abord faut qu'on vide le kangou parce que regardez, on a prévu pour les prochaines dalles déjà. Là, le kangou il est chargé, hein. Le souci c'est de savoir où est-ce qu'on va le mettre. Est-ce qu'on ferait pas un truc propre ici, les beaux? Vu qu'il y a plus de dans les tonneaux, il y a plus d'eau, on va les mettre plus loin. Et où? Ici les ciments. Tu veux les mettre là aussi? Bah en vrai c'est le mieux, ouais. Bon, on va remettre des caisses, on va stocker le ciment ici. Comme ça c'est prêt pour les prochaines dalles. Qu'on fera peut-être pas demain. On a plus d'eau. Ah ouais, le problème c'est qu'on a plus d'eau. Alors, il a fait que pleuvoir, mais en fait on a tellement... Ben, les dalles on en a fait beaucoup et puis en fait ça pompe de l'eau semblant de rien. Du coup, oh là là, la coiffure, Vincent. Heureusement que la coiffeuse elle vient vendredi. Allez, on va aller manger, ciment et après manger.
Bon. Oh, c'est tout noir. là, Faut on a que fait, Non, faut que tu rentres. bah, Mets-toi là. vais dehors alors, parce que je vais montrer dehors. Ah. On a fait quelques préparatifs parce que forcément quand on est à deux c'est un peu plus chiant. Là on peut plus marcher dans la maison donc on peut pas s'amuser à tout déplacer pour préparer les prochaines dalles parce qu'on a tout stocké au fond. Et quand on a fait la dalle on peut pas... Là on a remis la porte donc on a refixé et tout mais on a abîmé la dalle. Bon après c'est pas grave, là, dans tous les cas c'est un endroit où je vais refaire. C'est pas le plus grave mais bon. Là j'ai essayé de redresser les bastins, en même temps j'utilisais comme échafaudage. Et j'ai déjà repréparé quelques planches là pour repréparer 4 mètres de hangar. Ça, si un jour il fait bon, avec mon père on viendra s'occuper d'ici. Mais dans tous les cas il faut que il me faut un grand chevron qui va de là jusqu'à au moins au milieu. Du moins je sais pas encore comment je vais calculer ça, mais je pense que je vais le mettre à peu près au milieu, je vais pas m'embêter. Donc là c'est prêt pour calculer, mettons tous les mini-niveaux et tout. C'est scellé, il n'y aura plus qu'à couler. Là on a débarrassé un petit peu tout ce qui était ici, je sais pas si on l'a vu en vidéo ça. On l'a filmé quand on a débarrassé un peu ici. Bon, c'était le bordel tout à l'heure et là il n'y a plus de bordel donc on a tout été mettre tout au fond pour dire de se libérer de la place. Ensuite à l'intérieur donc on a remis la porte, ça je l'ai dit. Et là on est en train de se préparer, on va rentrer tôt. Parce qu'on va faire autre chose, donc on va continuer à bosser, mais je vais faire quelque chose que j'ai promis à Débo depuis longtemps. Il faut savoir qu'on passe notre temps à travailler, mais on pense jamais à nous. Et là, il faut savoir que moi, j'ai un lit, je l'ai acheté quand je me suis mis en ménage, j'avais 21 ans. J'en ai 32 aujourd'hui, mon lit il a 11 ans. Je vous promets, c'est parce que vous n'avez pas vu la gueule de mon lit, mais il est tout tordu de partout. Il est moche, il est tout abîmé. On va la remontrer. Faudrait qu'on vous le montre, mais le lit, il a fait son temps. C'était un lit que j'avais acheté en plus pas très très cher, donc c'était pas du Dutch Calidad quoi. Donc, mais le pauvre, je l'ai rafistolé, mais je ne sais combien de fois il tient avec des bouts de chevron, des bouts de bastin. Enfin bref, je suis déjà passé à travers plusieurs fois. Des bourrales, c'est foutu de ma gueule comme pas possible. Alors, ça fait des belles anecdotes et des bons fous rires, mais bon. On aimerait faire quelque chose d'un peu plus stylé. Et j'ai même dit à Débo, écoute, dans notre maison, tout y est blanc. On va commencer par la chambre. Je sais que Déborah me parle d'une couleur depuis très longtemps. Et on a acheté la peinture. Et puis, ça fait déjà un moment qu'on a acheté la peinture. On n'a toujours pas eu le temps de le faire. Et là, je me suis dit, bon, on a bien bossé aujourd'hui. Pourquoi pas couper la vidéo ici et préparer une autre vidéo. Donc, elle sortira bien plus tard. Mais on va faire... Je vous le dis tout de suite, un lit suspendu, comme si le lit flottait dans les airs. Et on va mettre des LED et tout, on va essayer de faire un truc assez joli. Et ça, pour que ça nous revienne à moins de 60 €. Enfin, même encore beaucoup moins un peu que ça, vu qu'on a récupéré des chutes. Mais le lit va nous revenir à moins de 60 € à faire. Mais vous allez voir, on va faire quelque chose d'assez stylé. On va le poncer tout. Enfin, je vous en dis pas plus, si vous voulez voir, il faut vous abonner. Ah si, les planches de tout à l'heure. Si, j'en ai racheté. Ouais, j'en avais ici, mais j'en ai racheté quand même. En fait, c'est juste pour savoir le prix, pour dire aux gens à peu près combien ça m'a coûté de le faire. Et en vrai, tu verras, ça va pas coûté si cher que ça. Sachant qu'on veut faire un truc un peu... Ah, faut prendre des planches de palette. Si on veut faire la tête de lit, mais je pense qu'on va pas faire la tête de lit tout de suite. Parce qu'on va faire une tête de lit en planche de palette, mais un peu... Vous verrez ça plus tard. Ah mais là, si on les prend, les planches de palette, au moins on est sûr de les avoir. C'est vrai, mais il faut Parce voir que si on en a assez. on va regarder ça. Ouais. Bon. On regarde tout ça avant et... D'abord, on finit le tour. Et puis, dans tous les cas, si vous voulez voir ce petit projet, donc on le fera tout dans une seule et même vidéo. Parce qu'en fait, on a remarqué que la vidéo qu'on a fait chez Sébastien, où on a refait sa chambre, ça vous a énormément plu. On était choqués. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire la note depuis le temps qu'on dit qu'on va le faire. Ça fait maintenant 3 ans qu'on habite dans notre maison et on a... les murs, ils sont encore blancs. 3 ans? Ça va faire 3 ans, les beaux. J'ai l'impression que ça allait faire 4 mois. On a mis 7 mois à faire la maison. Oui, non, mais... Ça va faire 4 ans qu'on a acheté. Eh ouais, ça va vite. Hein. Ça fait 3 ans, ouais. Ça fait 3 ans. Bon, on va regarder pour les planches de palette. Ouais, d'abord on va montrer. Mais je pense pas qu'on va en trouver. Regarde comment ça fait beau. Montre aux abonnés, regarde comment c'est hyper satisfaisant. On dirait que c'est super grand et tout. Regardez. Ouais, fais gaffe à la dalle. Je peux danser sur ma dalle. Bon, pas celle-là. Mais celle-là, je peux. Faut pas que je saute trop fort non plus parce qu'on l'a fait hier, celle-là.
Donc là on a fait celle-ci et celle-ci ce matin et pareil, vous voyez en fait tout est stocké là-bas donc on peut pas préparer au fond. On peut pas prendre ça et le ramener ici parce que on peut pas passer sur la dalle. Donc j'ai remis la porte, elle est à moitié en biais. Elle s'ouvre, elle se ferme, c'est tout ce qu'on lui demande à la porte. Mais on jugera pas, j'ai pas mis de niveau, j'ai mis pour dire qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme, tout simplement. Faudra récupérer la clé. Ça, donc on a récupéré les machines pour aller à l'autre maison. Comme ça on va s'occuper de faire une autre vidéo. Et puis en plus ça va nous faire plaisir parce que c'est quelque chose qu'on veut faire depuis longtemps et au moins on aura un vrai lit. Parce que franchement, on va le faire plus haut pour que ce soit plus confortable. Parce que on devient vieux, on a du mal à se lever le matin. Et puis voilà, donc on a pété ça. On a essayé d'avancer comme on pouvait, mais c'est vrai que là on est bloqué à cause des dalles, on peut pas bouger les trucs, donc c'est un peu chiant. Donc c'est pour ça. Il est quelle heure avec tout ça, les gros? Je sais pas, j'ai pas mon On téléphone. sait pas, mais il est pas tard. Il doit être 4 heures à peu près. Parce que... On a bien charbonné ce matin, donc ça va nous permettre de respirer un petit peu, prendre un peu de temps pour nous et puis faire un truc un peu... il est 4h20. 4h20 quand même? Bah ouais. Ouais, putain, tu vois, ça va vite. Hein. Mais bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, souligner les gros efforts qu'on fait parce que franchement, là, en ce moment, on charbonne. Mais de fou, du coup on rattrape un petit peu d'avance dans les vidéos, ça fait du bien. Parce qu'on avait du retard, parce qu'on ne pouvait plus avancer à cause du temps et tout. Là le temps, en vrai il est correct, il fait 16-17 degrés. Bon ça caille un petit peu, enfin ça caille. Il fait bon, il pleut pas, c'est tout ce qui compte. Donc on en profite et puis ça fait plaisir, du coup ça donne envie de faire plein de choses. Et du coup on avance plus parce qu'on est plus motivé. Et puis quand je lis les commentaires le matin, moi ça me motive encore plus à aller bosser. Et puis du coup encore un grand merci à vous qui nous suivez et qui nous soutenez, peu importe le moyen. On vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao! Tourne la caméra! Et ciao!